Voilà, je m'installe donc, je me suis trop arrêté, hein. Je m'assois un peu. Surtout que tu étais avec un dozo. Bon. Mais bien habillé aujourd'hui. Oh, Hein? il a emprunté, il dit, comment on appelle les gens qui font ça? Kwankido. Et lui, il est quoi? Et lui, il est quoi? Il est Kwanki Senufo. Non, il est Kwanki Senufo. Il est Kwanki Senufo? Oui, il est Kwanki Senufo. Comment Kwanki Senufo? Non, il ne connaît rien. Sa ceinture, c'est la ceinture des bleus. C'est-à-dire des débutants. Peut-être c'est ce qu'il ne voulait pas dire. Franchement. Merci. Il dit bien qu'il va enseigner. Alors, Frédéric Gorebi, Oui. si on veut parler de celui-là, on ne va pas quitter On ne ici. va pas quitter ici. Parce que cette fusion, face à lui, ça ne peut pas. Non. Hein, c'est pas bon là du tout. Alors, on parle du digital. Oui, du digital, ce qui a fait l'actualité, ça a été le culminant de l'actualité sur le web. Et parlant de Ballon d'Or, les Ivoiriens, les internautes, certains internautes notamment, n'ont pas apprécié la sortie. Ça, on a commencé. Oui, on a commencé le flop. Quand c'est flop, c'est que c'est pas bon. Oui, c'est que c'est pas bon. Ouais, Voilà. Donc, ils n'ont pas apprécié la sortie de notre confrère et collègue de la 3, Roger Stéphane, qui a dit que Simon Dengra ne méritait pas le Ballon d'Or. Pour certains, le fait qu'il soit dans la shortlist des 5 meilleurs joueurs qui sont en liste pour ce trophée, pour cette récompense, c'est qu'il mérite. Parce que la CAF, qui est l'instance, qui est la fêtière continentale du football, a décidé qu'il soit parmi les 5 meilleurs joueurs en liste au risque de me répéter pour ce Graal, pour ce trophée. Donc, Roger Stéphane n'a pas apprécié sa sortie. Et donc, parce que déjà, quand on est sélectionné, quand on est nominé... Quand on est nominé, c'est qu'on répond aux critères édités par la Confédération africaine de football. Et donc, dit de Go, et surtout qu'il est, selon les commentaires que j'ai pu lire sur la publication, il est journaliste de sport ivoirien et qui plus est, il travaille pour un média de service public. Donc, sa sortie est inopportune pour certains Ivoiriens. Oui, ça, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Nous, le serpent ne se mord pas la queue, donc nous, c'est notre confrère. C'est juste un constat. C'est juste un constat. Non, bon, c'était... Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Oui. Délivrance. Allez, on poursuit. Avec le deuxième flop, c'est la compagnie de transport, de transport avec véhicules, de véhicules de transport avec chauffeur, avec VTC, qui, depuis un certain temps, édite des tarifs exorbitants. Et dans cette grisaille, dans cette ambiance anxiogène liée à la fête, on se demande, c'est la plus-value de cette innovation. Parce qu'avant, on arrêtait un taxi, soit on mettait le compteur où on discutait du prix. Maintenant, avec votre smartphone, vous pouvez commander un taxi qui vient à vous. Ça facilite la vie. Mais si cette innovation qui est censée apporter une plus-value à améliorer la condition de vie des populations abidjanaises devient un problème parce que les prix pratiqués par ces compagnies-là ces derniers temps sont vraiment hors normes et les Ivoiriens s'en sont plaints sur les réseaux sociaux. Et donc, nous faisons le porte-voix de ces Ivoiriens-là. Demander... Surtout dans une période de fête anxiogène. Oui, une période anxiogène. Ah, le gros. Hein. C'est comme ça qu'un gros connaît papier. Donc, dans cette période très festive... À titre d'exemple, le samedi, j'étais à Yopougon en famille et que je rentrais à Bobo, ma commune. Le chauffeur de VTC que j'ai eu m'a dit que ce même samedi, il a pris un client à Benjerville pour Dabou. Et devinez le prix 33 700 francs. Non, 33 700 francs. Ah, Benjerville, Dabou, oui. Et un autre client d'Adjamé à Dubafrique, Yopougon, à 9 000 francs. Je pense que pour aller à Genoula, c'est 5 000 francs. Si on doit payer 2 fois le prix de Abidjan-Genoula à Abidjan, bon ben... Je sais que si on prend un VTC d'Abidjan à Bassam, juste avant la plage, on est autour de 13 000, 14 000. Donc, peut-être dans ces périodes de fête, ça augmente. Ça a augmenté. Sincèrement, probablement, ça a augmenté. C'est clair. C'est pour ça que chaque matin, je fais un bisou à ma voiture. Hein? Pardon, reste en... Sois pas en panne. Oui, et puis ceux qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore mis à jour par rapport aux autorités ou aux pièces de véhicules, qui ont garé leur véhicule, faites en sorte que vous puissiez
retrouver votre véhicule parce que c'est important en cette période-là. Ouais. Allez-y dans les sociétés où il y a 2 entreprises qui font la visite technique. Allez-y payer, l'État va avoir de l'argent. Parce que nos amis de la fonction publique ont droit à leur 13e mois par la magnanimité du chef de l'État. Donc il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir les payer. Donc allez-y. Et puis vérifiez si vous ne devez pas. Est-ce que moi, je ne dois pas même Il faut vérifier si peut-être vous ne devez pas. Parce que oui, si. Il y a des contrôles. Oui, il y a les contraventions aujourd'hui avec les radars qui flashent un peu partout. Donc allez-y voir si vous n'avez pas de contraventions qui traînent par là. Vous acquittez. C'est être citoyen, c'est être... Why not? Participer à l'économie de son pays. Bien sûr. Allez, on poursuit un autre. Maintenant pour les tops. Les tops de ce week-end. Amad Diallo. Okay. Ce jeune homme a fait plaisir hier à toute la nation et la toile s'en est donnée à cœur joie pour le célébrer. Amad Diallo a été hier à l'origine de la victoire de Manchester United sur Manchester City. Les autres équipes de cette ville se croisaient hier, c'était un derby. Et non seulement il a été à la base du pénalty qui a provoqué l'égalisation, mais il a été l'auteur du 2e but. Une prestation XXL, on espère, parce qu'il n'a jamais, jusqu'à présent, il n'a pas eu le pied heureux en sélection nationale, que ces performances qui vont de plus en plus croissantes vont lui permettre d'avoir le pied heureux en sélection, la sélection de MS Faye. C'est un bip pour dire que je suis là. Quoi. Oui, si. Et je pense que l'utilisation de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas technicien, et je n'ai pas mon diplôme d'entraîneur. Ah, OK. Donc, toi et moi, on est pareils ici. Donc, Amad Diallo, en 13 matchs, il est auteur d'un but et 4 passes décisives. Pour un jeune joueur de sa trame, c'est vraiment des bonnes, très bonnes statistiques. Bien sûr. Voilà. Alors, un autre top. Un autre top, le concert de Bizéguet. Ce n'est pas parce qu'il est gourou, mais c'est quelqu'un qui quitte les funérailles à Gonan chez lui, en passant par Yopougon Jesco ou Banco, qui n'existe plus, pour arriver au Palais de la Culture. C'est quelque chose qu'il faut saluer à sa juste valeur. C'est un jeune qu'il a appris auprès du Vladimir Poutine de la musique ivoirienne, c'est-à-dire Bipomi Junior, dont l'absence s'est fait ressentir au Palais de la Culture. Il n'était pas là. C'est son poulain, il a appris à ses côtés. Il aurait fallu être là. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais Zégué était là, Bizégué était là, Dogonan, il était là. C'est une belle prestation. Pendant plus de 2 heures, il a fait passer en revue son répertoire musical. Et c'est vraiment un cachet. Quand on quitte dans les soirées tribales ou ethniques pour se retrouver au Palais de la Culture, qui est une vitrine de la dynamique culturelle en Côte d'Ivoire, c'est à saluer à sa juste valeur. Moi, j'ai une question. Donc, oui. Des cas sont venus de... Oui, Gonan, c'est chez lui, c'est à Boisflé, oui, et puis à Yopougon. Les associations féminines, parce que la tontine, aujourd'hui, est quelque chose ancré dans la culture gourou, chez les femmes gourou. Ces braves femmes que je salue au passage, qui ravitaillent tout le marché d'Abidjan. Bon. Bien sûr. Je mousse un peu, le Sénifo n'est pas là. On le sait, c'est normal. On va se mettre au centre parce qu'on va terminer, bien sûr, avec cette rubrique. Et parlant de concert, on aimerait faire un petit coucou à Slide de Slide. Oui, Slide de Slide aussi, voilà. Exactement, Slide de Slide qui, à sa 2e sortie, après son grand concert au Palais de la Culture, a eu ce samedi une prestation. C'est de bon augure pour cet artiste qui monte et vraiment bravo à son staff pour cette opportunité qui nous permet de voir l'étendue de son talent. C'est une très bonne comédienne. Ouais. Web comédienne. On va le laisser partir, sinon on ne va pas quitter ici aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Gorebi pour toutes ces informations. De temps à autre, j'ai une doléance, n'invitez pas le dozo sur le plateau. C'est un plateau très sérieux. OK, c'est ce qu'on va faire. Derrière la caméra, il y a cette dame-là qui est en train de regarder son téléphone. Tu lui donnes cette information. Elle va me revenir. Bon, OK.